Bonjour à tous. La vidéo que je vous propose ici, je l'ai fabriquée à partir d'un petit logiciel qui s'appelle Screencast-O-Matic que certains d'entre vous ont déjà utilisé, qui est un petit logiciel qui gagnerait à être connu, à être utilisé parce qu'il permet de faire des exposés accompagnés d'images, de s'entraîner à l'oral, de s'écouter et donc finalement de progresser. C'est une bonne manière de corriger ses erreurs, ses tics de langage éventuellement et de gagner en fluidité. Alors la petite vidéo que je vous propose, elle concerne donc le thème sur les frontières qu'on a commencé depuis quelques séances déjà. C'est une synthèse de l'introduction, les frontières dans le monde d'aujourd'hui. Et donc c'est l'occasion de présenter ce concept complexe qu'est la frontière, ce terme de frontière qui est un terme qui est d'un usage très fréquent. On le retrouve dans beaucoup de publications, des publications scientifiques, comme par exemple celle de Michel Fouché, qui est un géographe qui a consacré un certain nombre de travaux à ce concept de frontière. Cette revue est assez récente, elle date de cette année. La frontière, c'est également un terme qui a inspiré énormément d'artistes, des écrivains, des chanteurs, des dessinateurs. Et on retrouve également ce terme dans le nom d'associations de solidarité internationale, comme Médecins sans frontières ou Reporters sans frontières. C'est également un concept qui nous est familier finalement, puisque dès l'enfance, on nous propose parfois de repérer les frontières, de fixer les États, etc. Et donc, c'est quelque chose qui nous est assez familier. Si on observe cette carte de cette planisphère, on observe ce qui nous intéresse ici en géopolitique, c'est les frontières politiques internationales. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit des lignes. Ce sont des lignes, des limites qui découpent la quasi-totalité des terres émergées. Comme l'on constate sur cette carte, il n'y a quasiment aucun État, aucun territoire de la planète euh, qui n'est pas découpé en États, à part l'Antarctique finalement, qui n'est d'ailleurs pas visible sur ce planisphère. Il y a également des lignes et des limites qui découpent les mers et les océans. Et sur cette carte, on distingue en bleu clair les eaux internationales qui ne sont propriété d'aucun État. Par contre, on distingue en bleu foncé des zones qui s'appellent les zones économiques exclusives, qui sont des zones sur lesquelles les États exercent une souveraineté. Et en rouge, on observe les zones économiques exclusives françaises. Alors, les frontières, ce sont des marques de l'appropriation des terres et des mers par les sociétés. Ce sont donc à la fois des objets qui sont des objets géographiques et à la fois des objets qui sont politiques. Et en cela, ça intéresse la géopolitique. Elle relève ces frontières du droit international et elles sont très concrètes, elles sont délimitées précisément lorsque elles sont le résultat d'un accord entre deux États. Si on prend l'exemple de la frontière entre la France et l'Espagne, qui s'étend sur 623 km entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, et qui est seulement interrompue par la principauté d'Andorre, on, on apprend que cette frontière, elle a été fixée à la suite d'un certain nombre de traités. Le premier traité a été signé au XVIIe siècle, en 1659. Il y a d'autres traités, et notamment le traité au XIXe siècle, le traité de Bayonne, qui va s'attacher notamment à borner la frontière. Et on retrouve plus de 600 bornes le long de la frontière qui sépare la France et l'Espagne. Et si on étudie la frontière, on, parfois on est surpris par un certain nombre de, de petits éléments ici, comme par exemple cette enclave espagnole en plein cœur du territoire français. Enfin, en bordure quand même du territoire français. Lorsque deux États se disputent le tracé de la frontière, sont en désaccord,
Il existe une cour internationale de justice dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas, qui peut arbitrer des conflits et qui, après étude, peut être amené à fixer le tracé de la frontière par des arrêts, comme ici par exemple entre le Burkina Faso et le Niger en 2013. Alors depuis quelques semaines, 2 mois au moins, nous vivons une crise sanitaire qui a mis au cœur de l'actualité la notion de frontière. Il a été question beaucoup de fermeture des frontières, et notamment de la fermeture de la frontière entre l'Espagne et la France. Et c'est l'occasion aussi de montrer comment il y a beaucoup de fausses idées sur les frontières. On a l'impression parfois avec la mondialisation que les frontières auraient disparu, et ce titre ici, en l'occurrence, nous montre que la frontière avec l'Espagne est rétablie. Alors c'est un titre qui est qui n'est pas tout à fait correct, dans le sens où la frontière n'a jamais disparu. Ce qui a été rétabli, ce sont les contrôles aux frontières. Mais la frontière existe toujours. Elle existait avant, elle existera demain. En fait, elle est tout simplement un peu moins visible aujourd'hui, un peu plus visible avec le rétablissement des contrôles à la frontière. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet de cette introduction. Cette introduction, elle sera développée en 3 points. Dans un premier point, je vous montrerai comment il y a de plus en plus de frontières sur la planète. Dans un deuxième point, on verra que les frontières sont plus ou moins marquées. Et dans un troisième point, on présentera les espaces transfrontaliers qui se sont multipliés depuis un certain nombre d'années. Alors on va commencer par le premier point, ce qui permet tout de suite de préciser que les frontières finalement sont un produit historique, c'est-à-dire que toutes les frontières ont une histoire, et c'est un peu de l'histoire qui est inscrite sur un territoire, dans un espace, et toutes les frontières euh, sont spécifiques, et on pourrait faire l'histoire de quasiment toutes les frontières. Alors, elles sont apparues, ces frontières, au fur et à mesure qu'augmentait le nombre d'États. En fait, il n'y a pas d'État sans frontières, et il n'y a pas de frontières sans État. Ces frontières, si on observe ici, elles permettent de distinguer les États les uns des autres. En fait, elles sont comme une enveloppe, comme une coquille des États. On parle d'enveloppe frontalière. Et cette enveloppe frontalière, elle permet de distinguer un dedans, qui serait le territoire sur lequel l'État exerce une autorité, et un dehors. Dans ce dedans, il y a une population. Cette population a une histoire, a développé des lois, a une culture, une langue, parfois plusieurs, a choisi ou subi un régime politique, une organisation politique, la démocratie, ou des États totalitaires, ou des dictatures, ou des monarchies, etc., etc. Et donc, en fait, la frontière, elle permet de préciser l'identité collective. Elles définissent en quelque sorte un peu l'identité collective. Elles sont la coquille de l'identité collective. Et elles permettent de distinguer donc un dedans d'un dehors. Et ce dehors, parfois il est désiré, parfois il représente une menace, un danger, et parfois c'est un refuge. C'est-à-dire que pour des populations, par exemple, qui seraient persécutées à l'intérieur d'un État, l'extérieur, au-delà de la frontière, euh, ce serait finalement un abri. Et la frontière, dans ce cas-là, est une bonne chose parce qu'elle permet de protéger ces populations. En fait, elle protège le dedans parfois quand l'extérieur est une menace, et elle peut également représenter une protection quand dans le territoire et dans le pays, il y a par exemple, comme en Syrie, une guerre civile très brutale et très violente. Ces enveloppes frontalières, les frontières, sont composées le plus souvent de diades. Alors, une diade, il y en a, on en compte 321 sur la planète. Ce sont des frontières qui sont communes à deux États.
Si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, on constate qu'il y a 6 diades pour l'Afrique du Sud. Une avec la Namibie, une avec le Botswana, une avec le Zimbabwe, etc. Et si on regarde le Lesotho, qui est une enclave, un pays enclavé dans le territoire d'Afrique du Sud, ce pays, le Lesotho, n'a qu'une seule diade, c'est-à-dire qu'une seule frontière avec un autre pays. Et les frontières, donc, elles distinguent deux souverainetés, deux identités, deux systèmes politiques ici. Alors, il y a quelque chose que je voudrais quand même ajouter, c'est que sur l'enveloppe frontalière, il y a des points de passage. Parfois, il y en a peu quand les pays n'ont pas de bonnes relations, et parfois, il y en a de très nombreuses. Donc ça, c'est un autre problème qu'on abordera plus loin dans ce thème. Mais ce qui est intéressant, c'est que les points de passage, ils ne sont pas situés seulement sur la frontière. Parfois, on passe sur les diades, parfois on passe la frontière à l'intérieur même d'un territoire. Quand on arrive sur un territoire en avion, par exemple, on va passer la frontière dans un aéroport. Et dans ce cas-là, il y a également un contrôle frontalier, parfois très moderne, automatisé ici, puisqu'on utilise de plus en plus des techniques très modernes. Voilà. Donc il y a des dizaines d'aéroports en France sur lesquels il y a dans lequel il y a des passages frontaliers. Alors, il y a de plus en plus de frontières. Je vais vous montrer rapidement une série de cartes qui nous permettent de préciser un peu le nombre de frontières qu'il y a et de préciser un peu de quand elles datent. Donc, parce que la majorité finalement des frontières actuelles, elles datent des 19e et des 19e et 20e siècles. Ça, ce sont en rouge les frontières actuelles qui ont été créées avant 1800. Et ici, vous avez sur cette carte, en rouge, les frontières qui ont été créées au XIXe siècle. Beaucoup de ces frontières sont nées de conflits en Europe, parfois, et puis également de la colonisation européenne, notamment du partage de l'Afrique, qui a été fait à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. On observe ici, à la fin de la Première Guerre mondiale, la naissance d'une frontière, d'un pays, ici, qui s'appelle la Yougoslavie, qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est après 1945 que le nombre d'États a été multiplié par 4. Alors il y a plusieurs faits majeurs qui expliquent un peu la multiplication des États et donc des frontières. C'est d'abord la décolonisation et ensuite la fin de la guerre froide qui, à partir de la fin des années 80, début des années 90, est à l'origine de la création de nombreux États. Il y a également une résurgence à cette même époque des nationalismes, c'est-à-dire la volonté de certaines nations, de certains peuples d'obtenir un État souverain. Donc, on avait étudié en début d'année l'éclatement du RSS. C'est un des exemples ici qui explique la multiplication des frontières avec la fragmentation très importante de l'Asie centrale et la fragmentation également importante de l'Europe orientale. Il y a également l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 90, un éclatement qui a été très violent, très brutal, et qui est à l'origine de la création de frontières et qui délimite 7 nouveaux États, dont certains sont entrés dans l'Union européenne. Alors, une des dernières frontières qui a été créée, c'est celle qui sépare l'Ukraine de la Crimée, 1500 km à peu près depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Et au total, il y a depuis 1991 30 000 km de frontières en plus. Aujourd'hui, si on observe la Terre, on compte environ 250 000 km de frontières internationales terrestres qui vont séparer 197 États. Et c'est une dynamique qui n'est sans doute pas terminée parce qu'il y a de nombreuses situations qui restent à clarifier. Il y a de nombreux, par exemple en Europe, de territoires qui sont sujets à des tensions indépendantistes. Alors par exemple, la Catalogne, bien sûr, mais aussi l'Écosse depuis le Brexit. Les Écossais, un certain nombre d'Écossais souhaitent la séparation avec le Royaume-Uni et donc si l'Écosse devient indépendante, il y aurait une nouvelle frontière. Voilà, la première partie est terminée. On va ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, aborder le point numéro 2 de cette introduction.